Furigan s'est déplacé sur le salon de Milan avec de nombreuses nouveautés dans des styles très différents. On commence par exemple avec ce style Heritage. Le blouson s'appelle Coburn. C'est un dérivé d'un vieux blouson que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui s'appelle le GTO, et qui reprend le style, notamment avec cette doublure 5.5 rouge qui faisait très fureur à l'époque. Donc on voit un style plutôt sobre. Un blouson qui est destiné à être porté aussi bien sur la moto que sur la ville. D'ailleurs, Furigan va proposer les renforts aux articulations, coups d'épaule, dans un sac qui sera porté à part et libre après à l'utilisateur de les insérer dans le blouson ou pas. Dans un style un peu plus rétro, mais néo-rétro cette fois-ci, on a le Legend. Là, c'est un peu un exercice de style puisque les designers sont un peu lâchés en créant de nombreux empiècements, des petites pièces, des petits détails pour faire un modèle qui soit un peu plus en phase avec les machines qui évoquent la nostalgie. Et Furigan aussi a voulu montrer un petit peu de virilité. Là, pour des machines comme la Yamaha MT-10 par exemple, MT-010, qui est un roadster sportif, et donc le Raptor avec toutes ces protections anatomiques, son style très agressif correspond tout à fait à ce genre d'utilisation pour montrer un petit peu ses biceps sur la moto. Voilà, c'était Furigan au salon de Milan. Behring, qui appartient au même groupe que Shark, décline le principe du Shark Squall, l'intégrale avec les petites LED lumineuses, sur un blouson textile qui s'appelle le Luminous. Donc il est équipé il y a des petits pipings un petit peu partout là autour de ce blouson qu'il est possible d'allumer via un petit interrupteur sur la manche. Donc on peut l'allumer en mode clignotant et ou en mode fixe. Il y a une petite batterie qui est à l'intérieur qui permet de prolonger l'effet pendant quelques heures. Alors, du point de vue de la sécurité, on est un peu dubitatif parce que déjà à 1 mètre, on a du mal à voir les effets de ces pipings lumineux, mais au niveau de la fantaisie, c'est réussi. À noter aussi sur ce blouson textile très souple, un nouveau visuel. Le logo Behring est remplacé sur toute cette gamme un peu roadster dynamique par l'ours polaire qui est la mascotte de Behring. Les conducteurs de néo-rétro Very Style se trouvent aussi à s'équiper chez Baxter avec cette mini-gamme qui s'appelle Aston, donc qui reprend un petit peu des aspects, une allure assez classe, avec ces reproductions de cuir et ce matériau qui ressemble un peu au feutre. L'avantage, c'est qu'on a de multiples solutions de transport avec des poignées sur chaque côté. On peut transporter donc ça à la main. Il y a une bandoulière qui est fournie. Et à l'arrière, on a des bretelles pour le transport en sac à dos. L'autre atout de cette sacoche, donc elle est équipée aussi d'une housse de pluie, c'est cette petite partie frontale amovible donc qui se déplie et dans lequel on peut glisser un GPS, un iPad, un smartphone. On connaît les systèmes de fixation Baxter, notamment le couvre-réservoir, les aimants pour les réservoirs métalliques des motos. Et là, la marque française apporte une nouvelle innovation, à savoir un système clic-clac, comme ça se fait un petit peu ailleurs aussi, qui permet d'ouvrir et de retirer la sacoche d'un geste et puis de la refermer d'un seul mouvement. Donc ça va être décliné sur 2 sacoches, une première, un petit volume de 6 litres comme ça, et puis un volume un petit peu plus conséquent. Jusqu'à présent, les bus électriques étaient réservés à des motos GT haut de gamme, genre FJR, 1200 RT et autres. Grâce à l'espagnol Puig, on va pouvoir installer ce genre de mécanisme sur des motos un peu plus abordables, comme cette MT-09 Tracer. Le système s'installe en 20 minutes et permet de pouvoir sélectionner la hauteur de sa bulle à partir d'un petit interrupteur qui est fixé au guidon, très simplement. Mais l'idée est super sympa. Donc le tarif est envisagé autour de 250 €, commercialisation à peu près mi-2016. L'équipementier Revit est venu avec plusieurs nouveautés, et notamment une gamme complète de gants qui s'adressent plutôt à la mauvaise saison parce qu'ils sont tous équipés de membranes étanches. Ça va de la mi-saison à l'hiver, le plus complet. Après, le problème, c'est toujours choisir le gant en fonction de ses caractéristiques. Et quand on les voit en rayon, on ne sait pas trop lesquels sont les plus chauds, les plus étanches ou les plus protecteurs. Alors pour ça, la Revit a mis au point une petite signalétique très pratique à utiliser. Donc on peut s'apercevoir avec ces petits indicateurs quel est le degré de chaleur, de grippe pour bien manipuler les commandes ou de protection en fonction de ces desiderata. Donc c'est beaucoup plus facile
à choisir. Le haut de gamme de ces gants est constitué par ce modèle qui s'appelle le Taurus. Voilà, où là, on a les degrés de chaleur, de protection maximum, un petit peu moins de grippe. Et là, alors, le gant est super complet. On a notamment un système à double manchette qui permet de glisser une manchette sous la veste et puis l'autre par-dessus pour être totalement abrité de la pluie et du vent.